Prestige a brûlé au complet, vraiment au complet. Shop, bureau, équipement, on s'est retrouvés, on n'avait même plus une bite carrée pour travailler, là. On a passé au feu le 1er avril 2026. J'ai reçu un appel à 2 h du matin. C'est la police qui m'annonce que le feu est pris dans l'usine. Fait qu'en premier, c'est sûr que je l'ai pas cru, là. Bien, je ne l'ai pas cru, c'est sûr, mais on s'était bien en vitesse, on s'est envenu. Ma seule question que j'avais dans ma tête, ils vont-ils avoir été capables de sauver l'équipement? On est arrivé ici, on a vu que l'équipement n'était pas sauvable pantoute. Tout était brûlé, il n'y avait plus rien dans le shop, plus d'équipement. Le pompier, il me dit, écoute, il y a 2 choses qu'on trouve louches, tu sais, quand on est arrivé. Il dit, le camion, il dit, pour que c'est fait, vous l'avez parqué dans la porte comme ça, tu sais. Là, j'ai dit, on n'a pas de camion, on n'a pas de camion de 10 roues, tu sais. Je vois le 10 roues en feu dans l'usine. Après ça, il dit, il y a un second foyer, tu sais. Il savait qu'on trouve ça louche, fait que je m'en vais voir. Le foyer était dans le chalet modèle. Fait que c'était pas normal, tu sais. Je reçois une photo de la situation, un camion qui a défoncé la porte de l'usine, puis clairement que le camion ne nous appartient pas. Là, on a rapidement compris que c'était un incendie criminel. Je voyais les pompiers aller, puis je me suis dit, ouais, j'ai combien de téléphones à faire pour dire à mes clients, je ne sais pas si on va être capable de construire votre maison cette année, tu sais. L'enquête progresse, on est un peu impuissant de ça, mais ce qu'on contrôle, c'est notre plan d'action. Aujourd'hui, on est le 13 juillet, on est environ 3 mois après l'événement. Il s'est passé énormément de choses, plusieurs décisions, plusieurs processus d'itération à savoir qu'est-ce qu'on faisait. On a regardé les dommages qu'il y avait à l'usine, puis on s'est dit, OK, ben là, c'est pas possible qu'on usine comme ça pour cette année. Fait que on s'est fait un plan de match pour faire de la machinerie un peu, pour être capable de conserver, en fait, les clients qu'on avait déjà. La qualité est encore là. On s'est rendu compte que l'équipement, c'est une chose, tu sais, mais c'est l'expertise qui est le plus important dans tout ça. C'est les gens qui forment Prestige Boiron, tu sais. C'est ça qui fait la force de l'entreprise, là, et non de la machinerie. Tu sais, t'as beau donne-nous un buffer puis un ciseau à bois, là, on va t'en faire une maison puis elle va être aussi bien faite, là. Prestige Boiron va garder son expertise et même développer des nouveaux produits. On va avoir une chaîne de production sur plusieurs typologies de construction, le tout dans le bois massif résidentiel. On prend cet événement-là du mieux qu'on peut pour le tourner comme une opportunité. Et avec ça, ça va être un tremplin. Notre équipement est particulier, nous autres, là. C'est pas, on trouve pas ça dans une quincaillerie au coin de la rue, là. C'est des machines spécialisées. On a un machiniste qui travaille avec nous autres, puis il y a Joe, dans le fond, qui s'occupe beaucoup de la production. On a travaillé fort. On a fait du téléphone, dans le fond, quasiment jour et nuit la première semaine. On va-tu se trouver un sous-traitant? On va-tu tout donner nos trucs à un compétiteur? Trouver un sous-traitant, dans le fond, qui est capable de nous tourner du bois. On a fait des tests. C'était très important qu'on sorte avec la même qualité, dans le fond, qu'on sortait notre produit. Je m'occupe de la production. Puis là, on n'a plus rien pour produire, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai pogné un 2 minutes, là. Après, je regardais ça, puis on avait des vieilles machines dans la cour. Puis là, je me suis dit, peut-être que celle-là, on peut la faire revivre, tu sais. Après ça, l'autre machine, c'est quand même pas compliqué. Comment qu'on peut remplacer ça? T'sais, on a besoin d'une toupie, on a besoin avec des couteaux, puis là, on s'est mis, OK, on en fait une. Hey, on est capable de couper, tu sais. Hey, on est capable de notcher. Hey, on est capable de faire des gros. Finalement, là, ça prenait pas grand-chose, tu sais. Fait que là, on s'est dit, il m'achalait, il me demandait combien qu'on est capable d'en faire cette année. Lui, on peut pas le déplacer. Celui-là, on pourrait peut-être le déplacer, tu sais. Là, au final, on en faisait 1, 2, 3. On est entrepreneur, on a des responsabilités envers nos clients, fait que ça a quand même été assez rapidement. J'ai repris le dessus, j'ai appelé le client comme je pense tout le lendemain, mes clients avaient été contactés de qu'est-ce qui va se passer puis du suivi si on va être capable de vous livrer. Puis 7 jours après, j'étais déjà capable de leur dire oui, on va livrer. Sérieusement, la pression était toute sur nous autres, tu sais, dans le shop puis tout, puis ils me demandaient tout le temps, quand je dis tout le temps, là, c'est à toutes les heures, là. Là, on faisait des tests. En arrière de ma tête, je me disais, sérieux, on va être capable, tu sais. Mais j'osais pas le dire parce que là, tu dis, OK, on va en faire une. Puis là, bam, il est en boucle 4, là, tu sais. Tu sais, le reste, c'était de la découpe. Puis la découpe, ben, on en mange. On est tous capables d'en faire, tu sais. Lui, il fait ça, l'autre, il fait ça, l'autre, il fait ça. Tu as une machine, il faut que tu attendes qu'elle finisse son travail, tu sais. Après ça, ben, go.